Pour moi, tant qu'on n'a pas commencé à générer concrètement des revenus, à avoir des bénéfices, pour moi, je considère que cette personne est toujours débutante. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Ekora, pour cette invitation. Je suis très heureuse même d'être ici avec vous aujourd'hui et parce que le sujet que nous allons aborder est un sujet qui peut réellement changer la vie de beaucoup de personnes en utilisant le digital correctement. Aujourd'hui, je ne suis pas venue ici pour faire des théories compliquées. On va simplifier les choses. Dans l'audience, on aura des débutants et peut-être aussi des personnes qui sont un peu plus avancées. Donc, je suis venue pour vous faire comprendre comment la création de contenu aujourd'hui et les outils du marketing digital en général peuvent vous permettre de vous lancer, même si vous partez de zéro, même si vous n'avez pas encore d'expérience concrète dans ce monde-là, et même si aujourd'hui vous manquez encore de confiance en vous, parce que ça peut être aussi des freins qui font que beaucoup aujourd'hui ne se lancent pas ou se lancent mais ne développent pas concrètement leur activité. Parce qu'en réalité, le digital n'est pas réservé, hein, ce que vous devez comprendre, le digital n'est pas réservé uniquement aux personnes qui ont une grande communauté. Ça, ce sont des idées reçues tout simplement, ou des personnes qui ont beaucoup d'argent ou qui ont un diplôme. Non. Le digital aujourd'hui est surtout une opportunité pour que les personnes qui décident, qui ont vraiment décidé de passer à l'action avec les bons outils, la bonne méthode et de la discipline. Parce que sans discipline, dans ce monde du digital, on ne peut pas avancer. Mon objectif n'est pas simplement que vous repartiez après cette intervention-là avec des informations. Mon objectif est que vous puissiez repartir avec une méthode et des stratégies qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité devant une bonne audience, c'est-à-dire l'audience qui a vraiment besoin de ce que vous allez proposer. Une méthode que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à construire votre présence en ligne, attirer les bonnes personnes et développer une véritable activité grâce au marketing digital. Parce qu'à la fin de cette intervention, j'aimerais que vous ne regardiez plus votre téléphone comme un simple outil. Non. Parce que si on regarde bien la réalité, le téléphone aujourd'hui peut vraiment changer la vie de ceux qui ont décidé de changer vraiment leur vie. Mais pour cela, il faut une décision. Et cette décision doit être suivie d'une discipline. Pourquoi la discipline elle est importante? Et je tiens à ça parce que beaucoup se lancent aujourd'hui dans le digital pensant que bon, je vais essayer. Et quand on essaie, on a de fortes chances de ne pas réussir. Mais si on décide d'être discipliné, même quand on ne voit pas de résultats, pour moi, forcément, on peut réussir dans le monde du digital. Qui suis-je pour être là aujourd'hui devant vous? Moi, comme Ekura l'a dit, je m'appelle Hélène, je suis maman avant tout et je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Je n'ai pas commencé dans le monde du digital, je ne connaissais absolument rien. Même ouvrir un compte Facebook à l'époque, c'était un problème pour moi. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, c'est vrai, mais je ne savais même pas ouvrir un compte sur Facebook parce que j'en avais pas, je n'étais pas sur les réseaux. J'avais mon activité en Italie, je vivais en Italie, j'ai fait plus de 12 ans là-bas. J'avais mon activité, salon de coiffure, produits cosmétiques, une grande boutique. Et je vivais décemment avec ça et j'étais très confortable même. J'avais une sécurité financière grâce à mon activité. Et beaucoup me disaient, pourquoi vous ne mettez pas votre activité en ligne? Et j'avais ce blocage, je sais pas, parce que j'avais des jugements, en fait, des préjugés. Je disais que je n'allais pas me mettre dans le digital. Ça, c'est là-bas, les gens se font que danser sur les réseaux sociaux, c'est pas mon monde à moi. Quand la crise économique est arrivée, j'ai perdu mon activité très rapidement. Et j'ai compris que aussi, si j'avais digitalisé à l'époque mon activité, je n'allais pas le perdre aussi rapidement. En perdant mon activité, j'ai perdu ma stabilité, ma sécurité et ma confiance aussi en moi. Parce qu'il fallait reprendre de zéro. Et quand on reprend, c'est pas aussi évident que ça. Il fallait partir travailler, monde salarial que je n'aimais pas trop. C'est pas que je dénigre ceux qui travaillent, non. Au contraire, je les valorise, mais c'est pas mon monde à moi. Donc, j'ai dû aller travailler et à côté, quand je suis venue en France, j'ai commencé à m'intéresser au digital, à ce qui se passait. Et j'ai commencé en ligne, sans formation, sans accompagnement. Je voyais ce que les gens faisaient et je me disais que je pouvais copier parce que je connais déjà comment fonctionne le business. Et en me lançant en ligne, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de frustration. À l'époque, il n'y avait pas autant de formations comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis que vous avez la chance, en fait, vous qui n'avez pas commencé ou vous qui aspirez de vouloir vous lancer en ligne. Parce qu'aujourd'hui, la présence des formations, il y en a. Il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait vraiment aller chercher sur Google et YouTube. C'était même difficile de trouver. Et j'ai cherché partout, fouillé partout pour trouver des formations et des accompagnements
excessivement cher à l'époque. Un accompagnement d'un mois pouvait coûter sur les 2 000 € sur 4 séances d'1 heure de temps. Et c'est pour cela que je dis à mes élèves, vous avez la chance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les accompagnements et les formations, vraiment, c'est accessible à une personne qui veut vraiment faire les choses correctement. C'est ce qui m'a permis de générer des milliers d'euros en e-commerce que je fais jusqu'à présent. Et aussi dans le marketing de réseau, j'ai construit une équipe. En moins d'1 an et demi, j'ai généré près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec l'équipe que j'ai construite. Ce que j'ai appris dans tout ça, c'est que quand on se lance sans stratégie, sans méthode, sans accompagnement, on peut perdre énormément de temps. Et dans l'entrepreneuriat, quand on perd du temps, le découragement, ça arrive très rapidement. Et c'est dommage que des gens commencent dans le digital et abandonnent très rapidement. Donc, ça, c'est une petite entre parenthèses pour mon histoire à moi, pour qu'au moins vous sachiez qui je suis. Maintenant, on va commencer à parler d'une chose très importante. Parce que j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose de très important. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui arrivent à construire un business digital vivable et d'autres, avant même de commencer, ils ont abandonné. Je vois beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans des formations, qui commencent des business et n'arrivent à rien du tout. Pourquoi? Est-ce que les gens qui ont réussi aujourd'hui dans le digital, parce que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a réussi, je me considère toujours pour une personne qui est toujours à la recherche de l'information, à la recherche de la connaissance, parce que je veux toujours aller plus loin, parce que jusqu'à présent, je me forme jusqu'à présent. Mais pourquoi d'autres n'arrivent pas à créer une vie stable avec le digital? Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de diplôme. Ça, on pose, on le met de côté. Ce n'est non plus pas une question d'argent ni une question de temps. Parce que je vois beaucoup, par exemple, dans mes équipes qui me disent, j'ai pas de temps. Ok, si tu n'as pas de temps aujourd'hui, c'est pas demain que tu l'auras. Et le temps, il faut trouver le temps pour construire ton activité, pour que demain tu puisses trouver le temps pour toi et pour tes enfants. Donc, la vraie différence, donc, est ailleurs. La vraie différence entre ceux qui passent à l'action et qui parviennent à vivre de leur activité digitale et ceux qui n'arrivent pas à vivre de leurs activités digitales, c'est des excuses qui sont derrière. Je ne sais pas faire des vidéos, je ne maîtrise pas les réseaux sociaux, je ne connais pas encore l'intelligence artificielle. Donc, il faut que je maîtrise l'intelligence artificielle pour pouvoir passer à l'action. Je ne sais pas vendre. Et ça, je l'entends tous les jours. Mais ce n'est pas leur véritable problème. Le véritable problème va se trouver sur cette chose-là. Elles attendent d'avoir confiance en elles. Elles attendent d'avoir un téléphone parfait pour démarrer. Elles attendent le bon moment. Et pendant qu'elles attendent, malheureusement, d'autres passent à l'action. Et aussi, l'intelligence artificielle, les outils qu'on utilise comme les réseaux sociaux aussi évoluent. Toi, le temps que tu attends, les choses évoluent, ça se complique encore. J'ai compris une chose durant mon parcours. La confiance. Si vous attendez d'avoir la confiance pour commencer, vous n'allez pas commencer. Parce que la confiance, elle se construit avec l'action. Elle ne vient jamais avant l'action. La confiance va arriver parce que vous êtes en action et la confiance, elle est là. Imaginez que vous êtes devant un pont, le pont, il est cassé et vous devez sauter pour passer de l'autre côté. Parce que si vous restez même de l'autre côté, si vous allez tomber, vous allez faire quoi? Vous allez sauter. Vous allez tenter de le faire. Et c'est ça qui va vous donner confiance parce que vous avez fait l'action. Et avec ça, on grandit. Mais on n'attend pas d'avoir la confiance pour commencer parce que ça n'arrivera pas sans action. Le digital, donc, sachez une chose, n'a jamais changé la vie de quelqu'un parce qu'il possède un téléphone. Parce que tout le monde aujourd'hui possède un téléphone. On voit même des enfants de 8 ans, des parents qui donnent le téléphone. Est-ce que ça change leur vie? Non. Le digital change la vie de ceux qui décident enfin d'utiliser leur téléphone plus intelligemment. Parce qu'on a une connexion Internet. On a des applications. Et ces applications aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des applications. Prenons TikTok, prenons Instagram, prenons Facebook, YouTube. C'est des chaînes de télévision qu'on a accès aujourd'hui. Des chaînes de télévision où nous avons nos clés. On ouvre quand on veut et on ferme quand on veut. Imaginez que la publicité, pour être visible avant Internet, il fallait payer à la télévision pour avoir de la visibilité. Donc, c'était réservé aux grandes marques. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de devenir visible. Parce que tu as un téléphone, tu as une connexion Internet et tu as des applications qui te demandent de s'inscrire avec seulement deux choses, adresse email et mot de passe. Tu ouvres ta chaîne de télévision. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est de ta responsabilité de changer ta vie. Si tu veux changer ta vie réellement, c'est possible. Parce qu'avec cette télévision que tu as,
avoir de la visibilité. Tu peux présenter aujourd'hui un produit ou un service et tu es visible devant le monde. Tu n'es même plus limité par le quartier où tu habites, ni la ville, ni le pays, ni le continent, mais tu as une visibilité mondiale. Moi, quand je fais mes lives, j'aime bien poser la question, vous me suivez depuis où? Et je suis étonnée de voir des personnes qui me disent, je suis au Rwanda, Canada, Sénégal, États-Unis, Italie, Espagne, partout. Des gens qui sont connectés en même temps et qui regardent le même contenu. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est la question qu'on doit se poser. Et ça, nous avons tous cette responsabilité. Moi, je dis tout le temps, on aime bien se lamenter sur nos situations, mais on ne prend jamais de décision. C'est comme si les lamentations, ça soulage en fait certaines personnes. Tant que la décision n'est pas prise de dire que je vais changer ma vie, parce que les opportunités sont là, parce que quand des portes se ferment, il y a toujours d'autres portes qui s'ouvrent. Mais est-ce que quand ces portes s'ouvrent là, tu es devant la porte, est-ce que tu décides d'entrer ou est-ce que tu as décidé d'être spectateur? Parce que sur les réseaux sociaux aussi, on a des spectateurs et on a aussi des acteurs. Les acteurs, c'est ceux qui gagnent de l'argent à travers les réseaux sociaux. C'est ceux qui osent prendre leur téléphone, faire leur live, faire leur contenu, attirer les bonnes personnes en les proposant des solutions, tout simplement à travers des contenus. Et ça, tu peux payer, comme tu peux utiliser aussi le gratuit, c'est-à-dire faire de la publicité en ads ou faire de la publicité en organique, c'est un choix personnel. Quels sont les modèles de business aujourd'hui qu'on a en ligne? Il y en a beaucoup. On a aujourd'hui l'e-commerce. C'est quoi l'e-commerce pour ceux qui ne le savent pas? C'est le commerce en ligne tout simplement. Parce que le commerce traditionnel, tout le monde le connaît. Est-ce que moi, je suis plus adapté à faire de l'e-commerce ou moi, je ne suis pas adapté à faire de l'e-commerce? Si je choisis de faire l'e-commerce, sachant que je vais avoir du stock, de la livraison, de la logistique, du service après-vente, même des retours clients, tout ça, je dois être capable de gérer ça. Si je ne suis pas capable, si je ne suis pas prête, si je n'ai pas le temps, est-ce qu'il y a d'autres modèles de business qui sont adaptés? J'ai l'affiliation. L'affiliation ne te demande pas d'avoir du stock, ni de la livraison, ni de la colis, parce que le produit ne t'appartient pas, appartient à une marque. Toi, ton positionnement, c'est quoi? C'est le fait de recommander le produit. Si tu ne peux pas faire ça, tu peux faire quoi? Les produits digitaux. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui cartonne partout, parce que c'est un modèle qui te demande ces trois qu'on soit tu as une expérience de vie que tu veux partager à travers un produit digital, soit tu as une expertise dans un domaine et que tu peux transformer en produit digital. Tu n'es pas capable de faire ces deux, c'est pas grave. Prends un produit digital. Si tu n'as pas cette capacité, je ne sais pas quoi te dire. Tu as le closing, tu as l'email marketing, tu as l'intelligence artificielle. Donc, il y a énormément aujourd'hui de possibilités qu'on peut exploiter en ligne. Mais il y a une compétence très importante derrière tout ça. Et c'est ça, aujourd'hui, le cœur même de cette intervention. C'est quoi? C'est la création de contenu. Parce que si on n'est pas capable aussi de créer du contenu, ça va être difficile d'avancer. Pourquoi? Parce que la création de contenu est la porte d'entrée de ton client, qu'on appelle le prospect ou l'avatar, comme vous voulez. Mais c'est la porte d'entrée. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, le plus beau produit. Mais si tu n'as pas cette visibilité à travers la création de contenu, personne ne te connaît, personne ne peut te voir. On ne peut pas savoir l'existence de ce que tu proposes. Donc, d'où l'importance d'apprendre la création de contenu. Mais attention, créer du contenu ne veut pas dire publier. Et ça, je le répète. La création de contenu et la publication, c'est deux mondes différents. Tu publies, tu as 200 vues, tu as 50 vues, tu as 20 vues. Tu crées du contenu, tu as de la visibilité devant la bonne audience qui a vraiment besoin de ce que tu proposes. Et ça, c'est la différence. Parce que tu peux avoir un compte où tu as 10 000 abonnés, 100 000 abonnés et tu n'arrives pas à vendre. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes ont beaucoup d'abonnés et ne vendent pas? C'est normal. Parce que tu es visible devant une audience qui n'a pas besoin de ce que tu proposes. L'erreur que je vois beaucoup, par exemple, moi dans ma communauté, ce que beaucoup font, c'est quoi? Beaucoup font cette erreur-là. Quand ils commencent un compte TikTok, ils commencent à danser, à mettre des musiques tendances de gauche à droite, dire que, OK, je vais attirer le plus de monde. Après, je vais commencer à le vendre. Malheureusement, tu utilises cette stratégie-là. Cette communauté-là est venue parce que tu les as promis que tu vas danser pour eux. Donc, la chose que tu vas continuer, c'est de danser. Tu vas leur proposer un produit, un service, ils n'achètent pas. Parce que ce n'est pas la promesse. Quand tu as ouvert ta chaîne de télévision, tu as promis aux gens que tu vas leur donner du poulet. Il faut continuer à leur donner du poulet. Le jour que tu vas changer, tu leur donnes du poisson, ils te disent non, je ne mange pas. Parce que tu ne m'as pas promis ça.
Parce que l'audience aussi, c'est comme des enfants que tu éduques. On éduque à travers la création de contenu. Est-ce que je sais créer du contenu ou est-ce que je ne sais pas créer du contenu? Je ne sais pas, c'est pas grave. Parce que ce qu'on ne sait pas, on apprend. Pourquoi on amène un enfant à l'école? C'est pour le permettre d'apprendre l'alphabet, à calculer, à lire et autres, à devenir autonome un jour. De la même manière, la création de contenu, on apprend à le faire. On ne se lève pas du jour au lendemain, on sait créer du contenu. Parce que moi-même, j'ai appris, j'ai fait des erreurs et j'ai compris. Donc, cette erreur-là, on peut corriger par l'apprentissage tout simplement. Donc, publier et créer du contenu, c'est deux choses différentes pour moi. Et pour moi, c'est cette vision-là que j'ai sur les réseaux. Quand on vient sur les réseaux, on doit avoir cette capacité d'aider parce que la création de contenu passe par aider une personne à comprendre d'abord ses besoins, quelles sont ses frustrations, quelles sont ses peurs. Si je n'ai pas ces bases-là, comment je peux aider cette personne à travers mes contenus? Parce que beaucoup me disent, OK, Hélène, on m'envoie souvent, chaque semaine, je fais des analyses de compte TikTok. Les gens m'envoient leur compte. Je vois les mêmes erreurs fréquemment. C'est comme, j'ai même pas besoin d'utiliser, par exemple, dans ma formation, j'ai des outils que j'ai mis en place pour permettre aux élèves de pouvoir analyser leur contenu. J'ai même pas besoin d'outils parce que ça saute à l'œil. On voit tout de suite quelle est l'erreur. On le voit tout de suite parce qu'ils ne créent pas du contenu. En fait, les gens se prennent pour la vente pour un jeu. OK, je vais prendre mon téléphone, je vais filmer mon produit, je mets une musique et c'est bon, c'est la création de contenu. Mais tu oublies que la personne qui passe sur les réseaux sociaux, elle a 3 secondes qu'elle te donne. Soit je vais capter son attention, soit je perds son attention. Donc, si on regarde par exemple cet exemple-là, je vends par exemple cette gourde. Qu'est-ce qu'on fait en général? L'erreur qu'on fait quotidiennement, c'est quoi? Voici ma gourde, elle est de telle couleur, euh, elle est en acier inoxydable, achetez. OK? J'achète pourquoi? J'ai pas compris. Tu m'as dit que toi, tu m'as parlé que de ton produit. Mais maintenant, regardons ce deuxième exemple. Là, je crée du contenu. Bon, si c'était une vidéo, ça allait être beaucoup plus captivant. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo parce que moi, pour moi, le rendez-vous, c'était samedi alors que c'était mercredi. Donc, on a essayé de concocter quelque chose rapidement. Donc, le contenu commence toujours par un problème. Un problème parce qu'on doit s'intéresser à la personne qu'on veut aider. La création de contenu, c'est aider quelqu'un, c'est inspirer quelqu'un, c'est expliquer quelqu'un, c'est lui donner envie de vous suivre d'abord parce qu'il y a la confiance qui doit se créer entre toi et la personne qui passe et qui s'arrête. Comment je vais capter son attention? Une fois que j'ai capté son attention, comment je vais faire pour que cette personne passe d'une personne qui ne me connaît pas à une personne qui me fera confiance, qui sortira sa carte bancaire et va payer? Et tout ce cheminement, on ne veut pas le respecter. On veut, je viens, je vends. Si je ne vends pas, je m'arrête. OK, arrête-toi, les autres vont continuer. Donc, je dois connaître quel est le problème de cette personne avant de lui parler du produit qui va venir l'aider. Parce que mon produit n'est pas un objet. Mon produit n'est pas une marchandise. Mon produit, c'est une solution à un problème, au problème de cette personne que je veux aider. Donc, si on regarde notre produit de cette manière, la vision de la création de contenu, forcément, va changer. Mais si je regarde mon produit comme un objet, ça change complètement la vision de la création de contenu. Dans ce cas, on va publier au lieu de créer du contenu. Donc, ça, c'est deux mondes qui sont différents. Mais même si je connais en fait la personne à qui je veux parler, le produit que j'ai, mais si j'ai un produit avec différents avatars parce qu'on peut avoir différents personnages qui ont besoin de notre produit. Sur un même compte, même produit, on peut avoir différents contenus. Pourquoi? Parce que si j'ai une maman qui a besoin de cette gourde, j'ai un sportif qui a besoin de cette gourde, j'ai aussi un étudiant ou bien quelqu'un qui travaille au bureau qui a besoin de cette gourde, le message va changer. Les angles marketing vont changer. Je n'aurai pas le même message pour ces 4 différentes personnes. D'où l'importance d'apprendre à créer du contenu. Parce que c'est un message qu'on fait à travers la création de contenu. Je dois parler à cette personne. Je dois aider cette personne. Donc, avant de publier, posez-vous des questions très importantes. Est-ce que je sais à qui je parle? Ça, c'est la question à se poser. On ne crée pas de contenu. On ne se lève pas, on prend le téléphone. OK,
Ok, on peut le faire avec l'expérience, parce que quand on a de l'expérience, créer du contenu, ça peut venir de la tête, comme ça, même en marchant, une idée peut venir et on crée du contenu. Mais si on ne sait pas, on doit respecter ce processus-là. Est-ce que je sais à qui je parle? Est-ce que je connais ses problèmes? Est-ce que je sais ses frustrations? Comment ce que je vais venir lui proposer, c'est-à-dire ma solution, va pouvoir lui apporter une transformation? Parce que sans transformation, pourquoi la personne va venir prendre mon produit ou bien mon service? Ça, ce sont des choses à apprendre. Et une fois que c'est appris, ça devient ancré à vie, je veux dire, parce que on peut changer les réseaux sociaux, on peut aller aujourd'hui dans des community schools, mais si je ne sais pas parler avec mon audience, je finirai un jour par perdre cette audience. Mais la bonne nouvelle, parce que certains vont dire, OK, ça c'est trop compliqué, Hélène, est-ce que moi, à mon niveau, je vais pouvoir appliquer tout ça? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui vient nous aider à tout ça. Vous n'êtes pas seul. Vous avez l'intelligence artificielle qui est là pour vous aider à ça. Imaginez, moi, quand j'ai commencé dans les business en ligne, on n'avait pas ça, on n'avait pas ChatGPT. Il fallait aller chercher des idées tout seul, fallait aller creuser tout seul. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en quelques secondes, il vous donne tout ce que vous avez besoin pour ça. Et c'est très simple à utiliser parce qu'on peut prendre un prompt, on le met dans ChatGPT, on lui dit par exemple, mon client idéal est une maman active qui oublie souvent de boire suffisamment de l'eau pendant la journée parce que c'est une maman très très active. Quels sont ses principaux problèmes? Quelles sont ses frustrations? Quelles sont ses peurs? Et le résultat qu'elle aurait aimé obtenir après avoir utilisé par exemple mon produit. Et ChatGPT va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour la création de contenu. Ça veut dire que tous les jours, vous pouvez vous lever et avoir des idées de contenu sans que vous ayez besoin de casser la tête pour aller chercher de gauche à droite. Maintenant, une fois qu'il vous a donné l'idée, il faut savoir aussi lui demander de structurer ça de manière à pouvoir capter l'attention de cette personne-là durant les 3 premières secondes. Parce que sur TikTok, ça passe très rapidement. Les gens se font comme ça. Les gens scrollent. Donc, je dois avoir cette capacité aussi de pouvoir capter l'attention de cette personne et de le maintenir jusqu'à la fin de mon contenu. Mais ça aussi, c'est simple parce que avec l'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible de le faire. Maintenant, comment vous pouvez faire ça concrètement? Cela va vous permettre déjà de gagner du temps pour les personnes qui disent que je n'ai pas le temps, je travaille, je descends tard. Alors, cette excuse-là, on le met de côté. Si vous voulez vraiment changer votre vie, qu'on se dise les choses, prenez cette excuse et mettez-le de côté. Parce que ce qu'on faisait, moi, le travail que je faisais en, disons, une journée, aujourd'hui, je peux le faire en 1 heure de temps ou 2 heures de temps avec l'intelligence artificielle. Pour créer ma boutique en ligne à l'époque en e-commerce, il me fallait parfois une semaine. Aujourd'hui, en demi-journée, je peux créer une boutique en ligne et faire mes publications et mettre sur mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai l'intelligence artificielle à mes côtés. J'ai beaucoup de mes élèves, quand ils arrivent dans mon académie, disent que oui, j'ai pas d'idée de contenu, je ne sais pas quoi créer, je ne sais pas comment créer du contenu. Nous, dans notre académie, on a mis des outils. On n'a pas seulement donné l'intelligence artificielle, mais on a proprement des outils qui leur permettent de pouvoir créer du contenu sans aller se casser la tête. C'est-à-dire que les outils-là, elles ont besoin tout simplement de donner certaines informations et grâce à ça, ces outils-là vont optimiser leur profil sur leurs réseaux sociaux, vont leur donner le script, la description, parce que la description sur une vidéo ou bien sur un contenu, que ce soit un contenu texte ou bien un contenu image, est très très important. Va leur donner ça pour pouvoir leur permettre d'aller très rapidement dans leur activité tout simplement en ligne. Donc, pour terminer cette intervention, les 3 actions que je vous invite à mettre en place dès aujourd'hui sont simples. L'action numéro 1, c'est de choisir une personne. On ne parle pas à tout le monde, on parle à une seule et unique personne. C'est simple. Soit je vais parler à une maman, à un salarié, à un étudiant ou à un entrepreneur. Cela ne signifie pas sur tout votre compte. Sur un seul contenu, je parle à une seule personne. C'est simple. Comme ça, le message est clair pour la personne. Elle sait que tu t'adresses à elle. Deuxième action, je vais, avant chaque contenu, poser toujours ces 3 questions. Quel problème est-ce que je vais résoudre pour cette personne? Parce qu'il y a des contenus qui sont vides. Tu fais un contenu, mais il n'y a pas tu résous aucun problème. Quel problème est-ce que je résous? Quelle valeur est-ce que je vais apporter à cette personne?
Quelle action est-ce que je veux que la personne réalise après avoir regardé mon contenu? Les gens oublient de mettre ce qu'on appelle l'appel à l'action. Est-ce que je veux que cette personne s'abonne à moi? Est-ce que je veux que cette personne achète quelque chose? Ou est-ce que je veux que cette personne rejoigne un groupe du moins WhatsApp, une communauté school? Qu'est-ce que je veux que cette personne fasse après avoir écouté ce que je lui ai proposé ou ce que je lui ai dit? Si vous n'avez pas de réponse à ces trois questions, ne publiez pas encore. Parce que créer du contenu, ce n'est pas remplir un réseau social avec 50 vidéos, non. Troisième action, c'est d'être discipliné. Parce qu'on ne peut pas avoir un business, vouloir changer sa vie et faire les choses quand on a envie. Quand on n'a pas envie, on ne fait pas. Quand on a envie, on fait. Quand il y a les résultats, on fait. Quand les résultats ne sont pas là, on ne fait pas. Alors ne fais pas. Continue ton activité salariale tout tranquillement. C'est plus simple. Mais dans un business, tu es ton propre patron. Tu deviens ton patron et il n'y a personne qui va te réveiller pour te dire pourquoi tu n'as pas fait telle action parce que tu es responsable de ton activité. Donc, chaque jour, je me lève, j'ai un planning parce que si tu as un planning, tu pourras même pas dire je vais faire ou je ne fais pas. La personne en général qui dit je ne fais pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que cette personne pour moi n'a pas un planning. Si tu as un planning, même si tu peux pas faire un planning pour le mois, fais un planning par semaine. Si tu es maman, tu sais que, ok, j'ai des enfants qui sont encore à bas âge, parfois ils tombent malades, c'est normal, c'est des petits enfants. Au lieu de faire lundi, je vais faire ceci, mardi, je vais faire ceci, non, fais ton planning de la semaine. Comme ça, si mardi ton enfant est malade, tu peux pas faire ton activité, c'est pas grave. Mercredi, tu le fais. Jeudi, tu le fais. L'essentiel, la semaine, j'ai coché toutes les cases des choses que je devrais faire pour mon activité. Et c'est comme ça qu'on change une vie. Ce n'est pas que parce qu'il y a des personnes plus intelligentes qui ont réussi en ligne. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que moi, j'ai commencé mon activité en ligne parce que j'avais des millions d'euros dans mon compte. Non, je ne l'ai pas jusqu'à présent. C'est pas parce que j'étais plus intelligente. Non, c'est parce que je voulais réellement changer ma vie. Je voulais vraiment changer la vie de mes enfants. Je me suis décidée et je me suis dit que je ne lâcherai pas, quelle que soit la chose qui va arriver. Donc, c'est pour cela que dans la Digital Impact Academy, moi, mon slogan, c'est apprendre, appliquer, analyser et recommencer quand il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il faut tout simplement, parce que dans l'entrepreneuriat, tant qu'on est dedans, tant qu'on n'a pas abandonné, la porte de la réussite est toujours ouverte. Mais si on abandonne, la porte de la réussite est fermée. J'aimerais terminer cette intervention en vous laissant ces trois idées. Premièrement, le digital peut réellement changer une vie. Ça, je peux le garantir parce que moi, ça a changé ma vie. Deuxièmement, créer du contenu, ce n'est pas publier. Si on prend le téléphone, donnez à votre enfant de 5 ans à la maison, il a la capacité de prendre le téléphone, de vous filmer le produit et de vous mettre de la musique. Ça, c'est pas créer du contenu. Donc ça, c'est publier. Troisièmement, le contenu ne commence jamais par votre produit. Le produit n'est pas le centre de votre contenu. C'est la personne à qui vous vous adressez qui est le centre de votre contenu. Donc, si aujourd'hui, si aujourd'hui je devais recommencer de zéro, je ne chercherai pas un produit parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un business parfait. Je ne chercherai pas le réseau social parfait. Ça n'existe pas. Je commencerai par comprendre profondément les personnes que je veux aider. Parce que quel que soit aujourd'hui, on peut perdre TikTok, on peut perdre School, on peut perdre, mais on ne perdra jamais la personne qu'on va aider. Parce qu'il y aura toujours des moyens pour atteindre cette personne-là. Et c'est le cœur de votre business. Parce qu'on peut dire que, OK, trouver l'excuse, je ne comprends pas TikTok, je ne comprends pas Insta, tout ça, c'est pas important. Essaye de comprendre la personne que tu veux aider pour avoir le bon message pour ces personnes-là. Donc, si vous êtes salarié, si vous êtes parent, si vous êtes entrepreneur déjà et que vous voulez changer réellement, je tiens à remercier Ekoura pour cette invitation, pour la confiance qu'elle m'a accordée déjà, mais également à chacun et chacune d'entre vous qui est présent sur cette intervention-là. Je termine par une phrase que j'aimerais que vous gardiez en mémoire. Le téléphone que vous avez aujourd'hui entre vos mains est exactement le téléphone que j'avais moi et que c'est le même téléphone que avaient des milliers de personnes aujourd'hui qui ont changé leur vie, réellement. La différence ne se trouve pas sur le téléphone que vous avez. Je peux vous dire même que je n'avais pas iPhone. Moi, iPhone, je viens de l'acheter là, cette année, 2026. Pour vous dire, j'ai jamais voulu acheter iPhone. C'est mon fils qui m'a dit, achète parce que ton... J'ai jamais acheté, c'est cette année 2026 que j'ai acheté iPhone. Pourtant, j'ai toujours travaillé avec des téléphones très simples.
et ça ne m'a jamais empêché d'avancer dans mes activités. La différence donc ne se trouve pas sur les téléphones que vous avez. La différence ne se trouve pas parce que vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas de temps. Ça, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Vous n'avez pas de temps aujourd'hui, pas demain que vous allez le trouver. Donc, construisez aujourd'hui pour que demain vous ayez le temps pour vous et pour vos enfants. Donc, la différence se trouve dans la décision que vous prendrez en quittant cette intervention. Merci à tous et à toutes. Donc, je laisse Ekoura prendre le relais. Je n'ai pas eu le temps de tout préparer. Elle le sait. Donc, parce que moi, dans ma tête, c'était samedi, samedi, samedi. Donc, j'ai fait ce que je pouvais préparer. Merci. En tout cas, Hélène, c'était super. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation, d'être De venue nous rien. partager ton expérience. Et je Mhm. suis sûre que ben, ce partage a pu apporter beaucoup d'espoir à des personnes qui restent sur la phase de je regarde, j'hésite, j'ai Et- peur, etc. Mhm. Merci pour la clarté du contenu. C'est tellement important de comprendre que créer du contenu, il suffit pas, comme tu dis, juste de publier, mais c'est une compétence Mhm. d'apprendre son avatar client, d'apprendre comment communiquer, d'apprendre à avoir de la clarté dans son message. Et la plupart du temps, ben, on a envie de parler à tout le monde, d'avoir plein de clientèle, alors qu'il suffit d'aller simplement avec une seule personne et Ah, d'accompagner cette personne à travers notre contenu pour attirer dans notre business. Donc, mhm. franchement, merci beaucoup, Hélène. Donc, Hélène est la créatrice de Il y a qui me pose des questions. Attends, je vais répondre Oui. si tu me Alors, oui, permets ça. est-ce que Hélène, est-ce que ça te dit de répondre un petit peu aux questions de ceux qui sont présents? Oui, il y a. OK. euh, Alors, alors, si vous peux-tu nous voulez, apporter combien de temps cela prend pour créer un contenu? Quel type de prompt tu utilises pour aider? Alors, combien de temps ça prend? Du moment que tu connais ton Sylvie, tu connais ton avatar, c'est-à-dire la personne que tu cibles, la personne à qui tu veux parler, tu peux créer du contenu. En fait, la création de contenu, il faut aussi apprendre à faire des recherches. C'est-à-dire que pour connaître mon avatar, je vais aller faire des recherches. Je vais aller dans des groupes par rapport aux problématiques. Il y a des groupes, par exemple sur Facebook, il y a aussi des contenus sur TikTok qui en parlent déjà. Je vais aller recueillir les commentaires qui sont là-bas. Et à partir de ces commentaires-là, c'est des matières sur lesquelles on peut travailler pour avoir des contenus qui vont parler à cette personne. Donc, c'est seulement ça, mais c'est pas long. Avec ChatGPT, aujourd'hui, tu crées un Google Doc où tu vas recueillir tous ces commentaires-là, tu les mets de côté, et ensuite, avec l'aide de ChatGPT, tu peux avoir plusieurs contenus par semaine, hein, même 2 contenus par jour, très simplement. ceux qui veulent poser des questions, en bas, il y a un petit emoji où il y a écrit React, donc avec un petit cœur. Si vous Mhm. cliquez dessus, vous pouvez lever votre main, comme ça on peut vous faire intervenir pour poser vos questions, justement pour gagner en clarté. Et je voulais vite fait rebondir sur sur la question de Hélène. Donc, retenez tout ça. Il y a un site internet qui s'appelle Reddit, IT. Oui, Ça Reddit, vous oui. voilà, ça vous permet de mettre donc dans la barre de recherche votre niche et Mhm. donc ça va vous sortir toutes les questions que votre Mhm. niche se pose. Et ce que vous pouvez faire simplement, c'est de télécharger, vous avez l'option en bas de cette page pour télécharger justement toutes ces questions. Vous pouvez le mettre dans ChatGPT et tout simplement dire à ChatGPT de te ressortir toutes les questions qui reviennent le plus souvent dont ta niche se pose. Donc ça peut être une idée également pour vous pour avoir des idées de contenu. Donc Jérémy, alors je te unmute, à moins que voilà, Bonjour tout le vas-y. monde. Bonsoir Hélène. Bonsoir, Jérémy. Bon, bah, Cora, elle sait que moi, je suis quelqu'un qui est passionné. J'ai travaillé dans les espaces verts depuis plusieurs années. J'y ai travaillé pendant J'entends 4 pas années de bien. suite. J'entends pas bien, Ah. c'est trop loin. Et là, est-ce que tu m'entends un peu mieux? Oui, je t'entends mieux, Jérémy. Ce que je disais, c'est que j'ai travaillé pendant 4 ans dans les espaces verts. Mhm. J'ai des connaissances dans les espaces verts. Mais en fait, ce qui me bloque, c'est que j'arrive pas, en fait, si vous voulez, à faire du contenu donc, qui soit accrocheur. Parce que j'ai remarqué que mes vidéos que je mettais sur TikTok n'étaient pas assez accrocheurs parce que les gens, il faut qu'ils regardent et puis après ils swipent aussitôt. Il faut être- Ils restent pas au bout des 3 secondes, quoi. Avant même, ils ont déjà swipé. Ok.
Et jusqu'à présent, vous n'avez pas pu détecter où se trouve le problème de pourquoi ils swipe. Non, Votre compte, vous avez combien d'abonnés? je crois que je dois avoir 500 abonnés. Ben, je crois qu'il faut que je regarde, je dois en avoir, je dois être à 200-300 personnes abonnées. Ok. Donc, je vais vous poser, est-ce que les personnes à qui vous vous êtes abonné, ce sont des personnes potentiellement intéressées par ce que vous proposez ou pas? Non, Donc, vous avez votre réponse. d'accord. Définir ton avatar. Parce que quand vous Donc, je faites crois qu'il y ça, a en du fait, tri à faire. quand vous vous abonnez à des personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous proposez, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, vous faites de la cuisine, vous faites de la pâtisserie, par exemple, et vous vous êtes abonné à des personnes qui sont allergiques à la pâtisserie. Qu'est-ce qui va se passer? À peine que ces personnes voient votre contenu, vont scroller. Et vu que l'algorithme TikTok va calculer combien de secondes les personnes ont regardé les 3 premières secondes qui sont très importantes, l'algorithme va bloquer en fait votre contenu. Votre contenu n'est plus diffusé sur les pour toi. D'où l'importance, quand vous ouvrez un nouveau compte, ça c'est, je vous donne ça gratuitement. Quand vous ouvrez un nouveau compte, il faut scroller sur des comptes de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous proposez. Parce que sinon, l'algorithme se dit, moi, je ne sais pas, je veux bien t'aider, Jérémy, mais je ne sais pas à qui envoyer tes contenus. C'est ce que l'algorithme se dit. Il va dire, je veux bien t'aider, mais je ne sais pas à qui envoyer parce que tu t'es abonné à des personnes qui, à peine je leur montre ton contenu, ces personnes partent. Donc, au lieu de s'abonner à des personnes, moi, je préfère m'abonner à 5 personnes qui sont potentiellement intéressées. Si je vends de la pâtisserie, qui aiment la pâtisserie, je sais que ces personnes-là, quand je vais monter ma pâtisserie, vont passer au moins 3 secondes à regarder mes contenus. Donc, l'algorithme comprend à qui envoyer tes contenus, en fait, vos contenus du moins. Donc ça, c'est une des choses. Il y a d'autres choses aussi à comprendre. Mais c'est une des choses, c'est l'éducation, parce que quand on ouvre un nouveau compte, c'est qu'on vient d'avoir notre bébé algorithme. C'est votre premier bébé algorithme. Chacun de nous, quand tu ouvres son compte, tu as ton bébé algorithme. Donc ce bébé-là, est-ce que je lui donne du sucre? Je lui donne des McDonald's, de la pâtisserie tous les jours, des pizzas? Est-ce que cet enfant-là, quand il sera grand, je pourrai l'éduquer? Je l'ai mal éduqué, donc il va continuer comme ça. Si je lui donne des légumes, le matin, je lui donne du fruit, un jus d'orange, cet enfant sait qu'il doit manger sainement. De la même manière est l'algorithme en fait. Donc, je dois éduquer mon algorithme pour qu'il m'amène les bonnes personnes vers mon contenu. Maintenant, si tu amènes les bonnes personnes aussi, il faut savoir capter l'attention de ces personnes, les retenir sur ton contenu, c'est-à-dire en leur donnant ce qu'ils veulent. Ça, c'est en gros la création de contenu qui fonctionne de cette manière pour capter en fait l'attention de son public. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? J'ai vu d'autres petites mains levées. Ah, il y a Sylvie. Sylvie? Non, elle a déjà posé des questions. Ah, Elle a ok. écrit merci beaucoup, Hélène. Ah, ok. Ok, super. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Ben, du coup, on aimerait bien que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais, Hélène. Oui, De... pardon, bonjour, Ah, excusez-moi, j'avais... désolé. Ouais, je suis arrivé en cours et bonsoir à tous, bonsoir Hélène. Et, Bonsoir. Bonsoir. c'était un plaisir de participer, enfin, de prendre la formation avec vous, même si j'ai rien commencé encore. Mais je vois que vous donnez des bons, enfin, c'est pas que vous donnez des bons conseils, mais vous motivez les gens, en fait, à aller au bout de leur projet, parce que les buts, c'est on va essayer, mais après, il faut pas abandonner, en fait, il faut aller jusqu'au bout et, Ah, bien sûr. moi, enfin, en tout cas, de mon côté, moi, j'ai l'ambition d'apprendre et tout ça, en fait, ça dépend je suis débutant, donc je suis là pour vraiment, vraiment, j'aurais besoin de votre aide. Donc, hier, merci, vous avez analysé mon compte, donc vous m'avez, tout ce que j'ai fait, tout ce que vous m'avez dit, j'ai fait, donc j'attends votre retour maintenant. Et, et voilà, après, maintenant, il faudra voir comment, il faut trouver sa niche ou il faut trouver, enfin, je sais pas comment vous pouvez nous aider pour qu'on puisse avancer, déjà faire une première vente, mais pour ça, il faudra qu'on, on soit discipliné, comme vous avez dit. Ah, bien sûr.
Ça, Donc, c'est sûr. La discipline, elle est importante dans le business digital parce que facilement, on oublie qu'on a une entreprise et qu'on retourne dans ses habitudes, hein. Et ça fait que beaucoup lâchent le business en ligne. C'est dommage. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et admettons si on a déjà des produits où on fait déjà, comment on peut faire comme là, vous avez dit, admettons, moi, là, ce soir, j'ouvre mon live, il y a des produits que je les vends déjà, je fais la pub. Et ces produits-là, en fait, est-ce que je peux demain, est-ce que je peux, attends, non, j'ai mal formulé la question. J'ai mal formulé. Je laisse et je vendrai plus tard pour mieux exprimer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez poser, comme ça Merci pour ton on va... intervention. Oui. De rien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions, peut-être? Peut-être qu'on va te laisser toi nous donner un peu de motivation, de conseils sur le Ok, digital. super. Alors, Hélène, d'abord, j'aimerais bien que tu partages un petit peu du coup ce que tu fais Mhm, avec toi, ta communauté, avec tes membres, etc. mhm, mhm, J'imagine qu'il y a plein de personnes qui se demandent, mais qu'est-ce que Hélène, elle fait, etc. Pour tous ceux qui sont ici, mhm, le mhm, replay sera accessible à l'intérieur de ma communauté et vous aurez également l'accès pour accéder du coup aux informations et à ce que Hélène fait. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint ma communauté Business Liberté, moi, je vous montre comment créer un système digital pour que vous puissiez avoir un business qui vous sert et non l'inverse, à travailler stratégiquement et intelligemment. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous mets le petit lien juste dans le chat. La communauté est gratuite. Vous allez pouvoir mettre votre premier système en place, les 5 étapes pour avoir un système automatisé. Et du coup, maintenant, ben, on va laisser Hélène nous partager un petit peu ce qu'elle fait. Tous ceux qui sont intéressés, et là, peut-être que tu pourras également partager ton lien dans le chat. Voilà, ok. pour tous ceux qui sont intéressés d'aller un petit peu plus loin. Et puis, en tout cas, un grand merci. Je sais que tu as éclairé beaucoup de petites lumières ici et c'était l'objectif. Donc, super. Je te laisse la parole, Hélène. Alors, qu'est-ce que je fais moi? J'ai une communauté que j'ai créée récemment qui s'appelle la Digital Impact Academy. C'est une communauté qui vous accompagne dans la création de votre activité en ligne. Si vous avez une activité, ça va vous permettre de pouvoir apprendre à créer des offres, apprendre à devenir visible aussi sur les réseaux sociaux, la visibilité devant la bonne audience. Je vous apprends mes stratégies que j'utilise parce que j'ai 3 comptes sur TikTok et comme j'aime bien le dire, 3 comptes qui marchent, ce n'est pas de la chance. C'est parce que, il y a des stratégies à connaître et à mettre en place pour pouvoir vraiment réussir en ligne aujourd'hui. Et la création de contenu qui est le cœur aujourd'hui de notre business, qui est très, très important. Si on ne sait pas créer du contenu, ça va être difficile d'avancer et ça sera dommage parce que on peut réussir en ligne, mais il faut tout simplement savoir ce qu'on fait en ligne. Donc, j'accompagne en fait des mamans, des papas, des plus jeunes aussi qui se sont lancés dans le digital, mais ne savent pas exactement comment fonctionne le digital. D'autres qui n'ont pas d'idée de produit, ne savent pas sur quel produit partir. D'autres qui ont déjà des produits, mais qui ont des difficultés à vendre en ligne. Peut-être que ça fait 1 an ou 2 ans qu'elles galèrent en ligne et qui ont rejoint la Digital Impact Academy. D'autres, c'est plutôt des personnes qui veulent proposer leurs services, par exemple des profs SVT ou par exemple des diététiciennes qui veulent se positionner en ligne mais ne savent pas comment structurer leur activité et qui se sont lancées dans ma communauté de la Digital Impact Academy. Donc, c'est une communauté qui les accompagne sur ça. Donc, je viens de Super. mettre le lien. Et Oui, quand vous vas-y, faites la partage demande, notre. Voilà, donc vous non, faites pouvez juste la aller. demande, faites que j'étais venue dans l'intervention de Ikura. Comme ça, au moins, on sait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des demandes et à la fin, on ne sait pas qui a accepté, qui n'a pas accepté. Par contre, c'est une communauté payante, c'est pas gratuite. Donc, moi, je n'ai pas de communauté gratuite parce que j'ai pas le temps de construire une communauté gratuite et ensuite de faire un autre tunnel. Non, moi, c'est directement payant et ensuite, vous avez cet accompagnement. C'est une seule fois, le paiement, c'est pas en 2 fois, c'est pas mensuel. Donc, payez une fois et vous avez accès à la communauté. Ok, super, super. Et ça s'appelle du coup la Digital Impact Impact Academy.
Academy. Ok. Ok, super Hélène. Est-ce que parmi vous, est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Hélène? C'était super, merci. Quel a été votre plus gros déclic durant ce petit moment? Il y a quelqu'un qui veut partager? Elles ont écrit en tout cas dans le chat. Donc, Oui, ok. Ah, on en a une. Yvette. Alors, Vas-y, Yvette, tu peux parler normalement. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, je peux parler à propos de Hélène. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, bien que je vais encore continuer à apprendre parce que moi, l'Internet, avant, j'ai utilisé TikTok. C'était pour moi seulement pour scroller et regarder les vidéos, les vidéos. Je ne savais pas comment utiliser les TikTok. Je ne savais pas qu'est-ce que les gens font dans les TikTok. Pour moi, c'était seulement les aventures, les danser, les chanter. Pour moi, c'était comme ça. Et à partir, il y a une de mes amies qui, qui m'a parlé d'Hélène. Qui m'a parlé d'Hélène, je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Je ne l'ai jamais vue sur TikTok. C'est elle qui m'a parlé d'Hélène. C'est qu'elle, c'est elle qui m'a introduit et m'a donné le nom d'Hélène complet sur TikTok. Et je l'ai contactée, je me suis inscrite et jusque-là, je suis là. En tout cas, j'ai beaucoup appris et je vais encore apprendre. Je vais encore rester auprès d'Hélène parce que maintenant, j'utilise les TikTok. Je sais comment les manier, malgré pas à 100%, mais en tout cas, j'ai déjà dépassé au moins les 40%. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup, vraiment. En tout cas, coup de chapeau à toi, Hélène, pour tout ce que tu fais. En tout Merci. cas, vraiment beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais Merci dire beaucoup, pour Yvette. Hélène. Merci Vraiment. beaucoup. Ok. Merci pour ton partage, Yvette. Alors maintenant, on a Solange. Alors, je vais te unmute. Alors, Solange, il faut juste que tu cliques sur ton petit micro en bas de ton écran pour qu'on puisse t'entendre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. Solange. Alors, moi, je voulais juste vous remercier parce que vous faites un travail que vous-même vous ignorez derrière les personnes comme moi particulièrement. Je suis une maman aidante et moi, j'ai connu Hélène parce que quand on ne travaille pas, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de ma fille qui est en situation de handicap. Et on passe parfois des journées à se plaindre, à tourner en rond et à scroller, regarder ce que les autres font, sans savoir qu'avec le même téléphone, on peut aussi travailler étant sur notre canapé. Et c'est comme ça, il y a peut-être 3 semaines, en scrollant, j'étais tombée sur le live de Hélène qui parlait des produits digitaux qui ne nécessitent pas vraiment un local pour stocker la marchandise ou se déplacer pour aller poster des colis et tout. Donc, j'étais restée là pendant plus d'une heure. J'écoutais. Au bout peut-être de 30 minutes, j'avais déjà pris le lien, je m'étais déjà inscrite et j'avais payé ma formation parce qu'il y a eu un déclic en moi. Je me suis dit, j'ai le téléphone. Ce que cette dame dit est vrai. J'ai le téléphone, je scrolle en longueur de journée. Ça veut dire que j'ai Internet. Pourquoi pas mettre ça euh, au profit de ma personne? Donc, c'est comme ça que je m'étais inscrite. Et 3 jours après la formation, j'ai compris que je pouvais non seulement moi-même apprendre et faire aussi des séances des ateliers pour stimuler ma fille qui a des problèmes neurologiques. Et comme elle est attirée par tout ce qui est euh, informatique. Elle joue aux jeux vidéo très calés. Et là, elle est très intéressée par rapport à ce qu'Hélène nous explique. Elle suit même les vidéos plus que moi. Et vraiment, je vous remercie encore aujourd'hui. Je sais déjà à qui parler parce que on avait un compte avec plus de 29 000 personnes, mais on parlait à tout le monde sans s'adresser à la bonne personne et ça ne nous disait rien. Sauf que oui, ça ne nous donnait pas, ça ne nous faisait pas gagner de l'argent. On était là pour sensibiliser la cause des personnes différentes. Oui, c'était quelque chose de bien, mais
parallèlement, aujourd'hui, je sais qu'avec le même compte, je peux préparer l'avenir de non seulement ma fille qui est handicapée, et préparer mes vieux jours aussi, au lieu de rester là à scroller pour regarder ce que les autres font. Donc, grand merci. Je vais me mettre à fond tout le temps que Zaza serait, parce qu'elle est tout le temps aussi hospitalisée. Donc, là maintenant, même étant dans sa chambre d'hospitalisation, je vais mettre en profit mon forfait téléphonique et, et vraiment amortir le coût de mon téléphone. Merci, Hélène. De rien. Merci Solange pour ton partage et Merci je beaucoup. vous souhaite beaucoup de courage, de Oui. rétablissement pour ta fille. Alors, on va prendre Bonsoir. encore. Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Je suis une élève de Hélène, c'est Victorine. Ah, Victorine. Bonsoir, Je voulais, Victorine. bonsoir. Je voulais seulement dire bravo à notre coach Hélène et Merci. on est vraiment trop, trop fiers d'elle. Et ce que je peux dire, vraiment, j'encourage beaucoup de gens qui hésitent en ce moment de se lancer, même étant débutante, vraiment de se lancer. Et comme Hélène a dit, quand le train est là, il faut monter dans le train. Il ne faut pas attendre que le train passe et puis après, ce sera le regret. Moi, je ne connais rien dans le marketing digital. Quand je vous dis rien, rien. Je suis aide-soignante. Moi, je pense seulement à s'occuper des personnes, des malades, des médicaments, tout. Mais je me pensais à préparer quelque chose pour l'avenir, pour la retraite, tout ça, mais je ne savais pas quoi faire. Et un jour, je suis tombée sur Hélène, sur le live de Hélène, et je me suis dit, ça, c'est Dieu qui m'a conduit. Ça, c'est ce que je cherchais. Et après, je me suis inscrite. Aujourd'hui, ça fait presque 3 semaines que je me suis inscrite et je sais maintenant faire les contenus. Je peux maintenant faire avoir des vues, plus de vues, de 1000 vues. Et je sais maintenant faire vraiment comprendre beaucoup de choses dans le marketing digital, ce que je ne savais rien du tout. Donc vraiment, j'encourage beaucoup, beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer dans le marketing digital. Merci beaucoup, Victorine. Merci beaucoup. C'est une brave dame, Victorine. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. En tout cas, Alors, Merci. merci pour vos témoignages. En tout cas, ça m'a surpris même que mes élèves témoignent. Je les ai renvoyé le lien 5 minutes avant le truc. Donc, ça m'a surpris qu'elles On sont là t'a même. suivi. Merci beaucoup, Ante beaucoup. bon, on va prendre une dernière petite question parce qu'après, je pense qu'on va libérer quand même Hélène. Ça fait 1 heure qu'elle est avec nous. J'imagine qu'elle est chargée. Donc, il y a une dernière personne qui voudrait partager. Alors, je vois iPhone maman qui patiente depuis tout à l'heure. Donc, je vais la unmute. Juste ton micro un petit peu en bas. Tu as un micro où tu vas pouvoir te unmute. Non? On n'y arrive Je pas. pense que c'est Yvette aussi, maman Yvette, je pense. Ah oui, ok, ok. Bon, écoutez, ben c'est super. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec tous ceux qui étaient présents Ah, ici. Merci beaucoup, Hélène, pour ton intervention. merci à toi. Honnêtement, on a passé un bon moment. C'est tout ce qui comptait. On a pu Mhm, donner des petits déclics par-ci, par-là. Et puis, mhm, ben, je vous mhm. souhaite à tous, vraiment, ben, tous ceux qui n'ont pas commencé, de se lancer, Se même lancer surtout. que vous ayez une idée, que vous n'ayez pas d'idée, juste réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Il y a Mhm, énormément de mhm, vidéos qui vous permettent de vous poser les bonnes questions, de trouver des idées. Vous n'avez pas besoin d'être un mhm. expert, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme, etc. Il faut juste se lancer. La confiance viendra ensuite, après Mhm. l'action et jamais avant. La confiance ne Ah, viendra jamais
toute notre vie, C'est ça. mais malheureusement, ça ne viendra jamais. Donc, je Jamais. vous souhaite à tous de passer une belle soirée Merci et puis à à très bientôt pour toi, la communauté. Je vous partage un dernier petit coup, le lien dans la bio. Vous allez pouvoir du coup retrouver le replay de Hélène et en même temps, pour ceux qui veulent commencer à construire un système qui travaille pour vous, même en étant dans un job, même sans expérience. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Bye Merci, Elvira, pour bye. cette invitation. Merci. Ciao, ciao.